L'évêque Wilson disait « Ce qui me frappe le plus en lisant le journal d'Henry Martin, c'est son esprit de prière, le temps qu'il y donnait et sa ferveur à le faire. Personne usa les planches de sa chambre avec ses genoux. Son biographe dit de lui « Il continue à prier, quelles que fussent les circonstances qui l'entouraient. C'est un des traits les plus remarquables de sa vie. C'est un exemple pour ceux qui voudraient atteindre à sa hauteur. C'est à ses prières ardentes et persévérantes qu'il faut attribuer le succès presque ininterrompu de sa carrière si remarquable. Le marquis de Renty, à qui Christ était très précieux, donna à son domestique l'ordre de l'appeler au bout d'une demi-heure quand il était en prière. Mais cet homme vit son visage au moment où il ouvrit la porte de sa chambre. Et ce visage était empreint d'une telle sainteté qu'il ne put le déranger. Ses lèvres bougeaient, mais il ne proférait aucun son. Il attendit 3 demi-heures, puis il appela son maître, qui se releva de ses genoux, disant que la demi-heure était peu de choses quand il était en communion avec Christ. Brenner disait « J'aime être seul dans ma chaumière, où je puis passer beaucoup de temps en prière. » William Bramwell est réputé dans les annales méthodistes pour sa sainteté personnelle, pour ses succès dans la prédication et pour ses merveilleux exaucements de prière. Il priait pendant des heures. Il passait presque sa vie à genoux. Et quand il faisait ses tournées pastorales, il était comme une flamme de feu. Ce feu s'allumait dans le temps qu'il passait à prier, souvent pendant 4 heures. Et il ne cessait de prier dans la solitude. L'évêque André West passait 5 heures par jour à prier et à méditer. Sir Henry Havelock, le général anglais, le vainqueur de Lucknow, passait les 2 premières heures de la journée seul avec Dieu. Si le camp devait être levé à 6 heures, il se levait à 4 heures. Le comte Kerms se levait chaque jour à 6 heures pour avoir 1h30 à lire sa Bible et prier avant le moment de célébrer le culte domestique. Le succès qu'obtenait le docteur Judson par ses prières est attribué au temps qu'il y consacrait. Il disait « Arrange tes affaires de sorte que tu puisses facilement donner 2 ou 3 heures par jour, non seulement à tes dévotions particulières, mais à prier secrètement et à communier avec Dieu. Efforce-toi 7 fois par jour de te retirer des affaires de la société et d'élever ton âme à Dieu dans un lieu à part. Commence ta journée en te levant peu après minuit et en donnant un peu de temps pendant le silence et l'obscurité de la nuit à cette œuvre sacrée. Que l'aube du jour te trouve pareillement occupé, ainsi qu'à l'heure de 9, 12, 3 et 6 heures. Encourage-toi pour la cause de Dieu. Fais tous les sacrifices en sa faveur. Réfléchis que le temps est court et que soit les affaires, soit la société ne te dérobent pas à ton Dieu. Impossible, disons-nous. Conseil fanatique.